Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, un massacre a eu lieu au sud de Paris dans la banlieue d'Albuquerque. Un jeune s'en est pris à 3 dealers de drogue. Les 3 individus sont dans un état critique et le jeune agressé est toujours en liberté. Los Pollos Hermanos nous ouvre les portes de leur plus grande chaîne de restauration en France, une visite au cœur des cuisines. Enfin, nous recevrons sur le plateau le célèbre chanteur Fring, qui sera là pour interpréter son dernier album, Blue Sky. Après avoir eu toutes les malchances du monde, Jesse revient plus en forme que jamais pour enfin connaître la liberté et le bonheur de vivre. Mais va-t-il saisir sa chance? Et oui, après 6 ans d'absence, Jesse Pinkman revient sur nos écrans. Ce personnage qui faisait partie de l'univers de Breaking Bad et qui accompagnait son partenaire Walter White dans la création de méthamphétamine, la Blue Sky. Durant 5 saisons, ils ont été les pires et les meilleurs amis qu'il puisse exister. Après une fin difficile sur Breaking Bad où on voit Jesse Pinkman à bord d'un véhicule en train de s'enfuir de la base ennemie, laissant derrière lui son camarade Walter White en train de mourir, il revient pour un film exclusivement basé sur lui qui est El Camino. Une suite basée sur le point de vue de Jesse Pinkman, c'est ce que nous offre Vince Gilligan. Et oui, Vince Gilligan est le créateur de Breaking Bad, il est aussi le créateur de Better Call Saul, mais aussi de El Camino. Une suite qu'il avait en tête depuis le dernier épisode de Breaking Bad. Il a su garder pendant 6 ans le secret de la suite de Breaking Bad. Aaron, l'acteur de Jesse, n'a été mis au courant que l'année dernière, en 2018, que Vince crée une suite pour son personnage. Vince a voulu cacher totalement son projet, même la date de tournage, la date de publication sur la plateforme de Netflix, jusqu'à août dernier quand il révéla une suite. Je vais vous dire les attentes que j'avais à propos de ce film. Tout d'abord, vu que l'univers de Breaking Bad était extrêmement bien travaillé, extrêmement particulier, qui était focalisé sur Walter White, j'attendais d'avoir la même réalisation, le même environnement que Breaking Bad. J'attendais aussi une suite finale, une suite définitive, où ils n'avaient plus rien à raconter sur leur personnage. Car étirer un chef-d'œuvre, film par film, cela peut coûter beaucoup à la licence. Je voulais aussi qu'on développe Jesse Pinkman comme on l'a développé dans la série Breaking Bad, à travers de nombreux péripéties qui est passé de petit gamin à homme mature. Je savais que ça allait être difficile de l'évoluer dans un seul film. J'aurais espéré que ça ne soit pas le spin-off de trop aussi. J'aurais espéré aussi que Pinkman change d'avis sur Walter White. J'aurais aimé aussi des flashbacks avec des anciens personnages, mais des flashbacks qui ne racontent pas des choses importantes. Des flashbacks qui étaient là juste pour le souvenir, juste pour nous rappeler de cette fabuleuse histoire, de ce fabuleux univers. Je ne voulais pas qu'on nous cache quelque chose à travers un flashback. Je ne voulais pas qu'un flashback devienne la trame principale du film. Mais aussi j'aurais aimé ne pas voir Saul durant ce film, car c'était trop risqué, car il y a un spin-off sur lui actuellement. Et bah je vais vous dire, la plupart de mes attentes ont été réalisées. Vince Gilligan n'a pas fait le film de l'année. Vince Gilligan n'a pas fait le film parfait. Car oui, El Camino a beaucoup de défauts. Mais est-ce qu'on va lui en vouloir, sachant qu'il avait en tête la suite depuis quelques années déjà? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au niveau de la réalisation, il a joué fort. Chaque plan a été millimétré. Chaque plan a été super bien construit. Chaque plan a été réfléchi. Et ça, c'est ce qu'on aime. Et ça, c'est ce qu'on voulait voir. Une réalisation qui se veut proche de Breaking Bad, mais pas trop quand même. C'est ce qu'il a réussi à nous faire. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire. Le format cinéma a été super bien respecté, a été très bien adapté et les couleurs et les images ont été simplement magnifiques. Ces couleurs ont été super bien respectées tout au long du film. Le côté orange qui ressort de nombreuses fois pour montrer la sécurité de Jesse Pinkman, pour lui dire qu'il n'a plus rien à craindre et qu'il peut s'envoler. Mais une autre couleur faisait son apparition qui est le bleu-gris pour remonter sur ses démons, sur son traumatisme. On peut voir de nombreux flashbacks, les flashbacks qui l'accompagnera tout au long de l'histoire et comme si les flashbacks le guidaient vers sa liberté, vers son pardon. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, le film n'est pas parfait. Le contenu est très léger. Alors Vince Gilligan a travaillé pendant plus de 7 mois sur le scénario. Il s'est concentré à mort sur le scénario et malheureusement c'est un peu faible, un peu de contenu. C'est vrai que en 2 heures, développer un personnage,
C'est assez dur, on va pas se le cacher. Et c'est encore plus dur quand il n'y a pas assez de contenu. Le film se résume simplement par Jesse Pinkman qui s'enfuit de la base adverse grâce à Walter White, qui malheureusement décède après. Et il va devoir rejoindre Ed, celui qui va l'aider à changer de vie. Malheureusement, il ne trouvera pas d'argent. Donc il va se rappeler dans ses flashbacks, dans ses souvenirs, que Todd l'avait amené chez lui et que Todd cachait de l'argent chez lui. Il va donc rejoindre la maison de Todd, récupérer cet argent, mais malheureusement il n'aura pas assez, donc il va le devoir tuer car la liberté a un prix. L'évolution de Jesse Pinkman, qui ne faisait pas mal à une mouche, est devenu un meurtrier sanglot pour retrouver son bonheur et sa liberté qu'il souhaite. Le titre El Camino est très simple, c'est la voiture qui l'a libéré de son séquestrement, mais aussi une voiture très révélateur avec un noir profond qui représente toute sa vie qu'il a eue dans Breaking Bad jusqu'à sa fin de la liberté, et les bandes rouges pour représenter qu'il n'est qu'un simple tueur, qu'un meurtrier et qu'il a fait couler du sang pour pouvoir être libre et heureux. C'est comme ça que je l'interprète, le titre et cette affiche. Passons maintenant à ma critique. Pour moi, le film n'est pas mauvais, je l'ai apprécié de fou. Retrouver les personnages qu'on a perdus il y a 6 ans, pour moi c'était un pur bonheur. Revoir Jesse Pinkman et plein d'autres, Mike, même Walt, ça a été vraiment incroyable. Les flashbacks étaient plus là pour montrer des souvenirs, pour montrer le bon vieux temps, avec plein de clins d'œil de la série Breaking Bad, comme le camping-car. Mais il y a aussi eu des défauts. Moi, la lenteur ne m'a pas posé de soucis, je vous avoue. J'étais habitué avec Breaking Bad, donc ça, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui m'a dérangé, ça serait plus sur le scénario, un peu léger, comme je vous l'ai dit, mais aussi des tout petits détails, je vous avoue. Le fait de ne pas revoir Brock et que simplement adresser une lettre à Brock. Alors oui, je sais, niveau temporalité, c'est très dur. Revenir 6 ans après, il faut retrouver un mini Brock, sachant que le Brock a grandi. Ça a été, je pense, compliqué. C'est aussi un beau message, sachant que Jesse était en danger avec les policiers et qu'il ne pouvait certainement pas s'approcher de Brock. Ne pas avoir essayé de voir Brock, ça m'a un peu déçu. Aussi la scène dans le désert où il y a Todd et qu'il a un pistolet et qui pointe sur Todd et qu'il veut le tuer et qu'ensuite il se ravise. J'ai trouvé que c'était pas la mentalité de Jesse. Certes, juste avant, il n'avait tué personne. Gaby, il ne l'avait même pas tué. Il avait simplement tiré à côté et la balle avait ricoché. Jesse n'était pas un tueur à ce moment-là. Mais pour sa liberté, il aurait pu tout faire, sachant que Jesse Pinkman a tué Todd au dernier épisode de Breaking Bad. Alors j'ai trouvé ça assez bizarre. Les flashbacks aussi avec Todd étaient assez chiants. Certes, Todd c'était quelqu'un d'attachant qui prenait soin de Jesse, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, je vous avoue. Jesse qui sort du camp de Todd pour aller chez Todd, pour visiter la vraie vie. Moi qui pensais que Jesse était coupé de la civilisation, en fait non, il avait vu la civilisation, de très peu mais il l'avait vu. Ça m'a un peu dérangé, je vous avoue. Le petit point aussi qui m'a dérangé, c'est Todd qui a grossi. Alors là, ça se voit. Parce que juste avant le film, je me suis maté toutes les saisons de Breaking Bad et bien sûr Todd était très fin. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a grossi, et mon Dieu, qu'est-ce que ça se voit. Encore tous les autres personnages, ça se voyait pas forcément. Peut-être Walt, je ne suis pas sûr, mais j'avais l'impression qu'il y avait un faux crâne, je sais pas. Au niveau de la délimitation ici, c'était assez bizarre. Après, c'est vrai que moi, j'attendais pas forcément une suite de Breaking Bad. La suite était extrêmement bien. Certes, dans mon cœur, j'attendais une suite pour revoir ces personnages qui ont été si bien travaillés, qui m'ont accompagné durant toute mon enfance et tout. Mais d'un autre côté, je me disais, il faut pas qu'il y ait une suite. S'il y a une suite, qu'est-ce que tu veux raconter? À moins que vous voulez faire une suite sur les flashbacks, parce que tous les ennemis de Jesse sont morts. Tous les amis de Jesse sont morts, à part 2 bien sûr, qui est Skinny et Badger. Mais je me disais, qu'est-ce qui va lui arriver après la voiture? Pour moi, le fait qu'il crie et qu'il prenne la voiture, ça voulait dire qu'il était libre et qu'il allait faire ce qu'il souhaite. Faire une suite, c'était peut-être la suite de trop. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revoir Jesse. Au début, ce qui m'a dérangé, c'était le format cinéma. Je vous avoue, passer de Breaking Bad au format cinéma, sachant que c'est une suite de Breaking Bad, ça a été très dérangeant. Mais à la moitié du film, j'ai découvert qu'on pouvait zoomer. Et voilà. Ici, on pouvait retrouver le format de Breaking Bad. En tout cas, je ne sais pas si vous allez l'apprécier. En tout cas, si vous n'êtes pas un grand fan de Breaking Bad, vous ne pourrez pas l'apprécier car il est très lent. Il est assez différent de Breaking Bad et il est un peu léger sur le scénario. En tout cas, moi, grand fan de Breaking Bad, je l'ai vraiment apprécié. Mais je ne sais pas si cette suite en valait la peine. Certes, c'est une suite où on voit tous les souvenirs, une suite de la belle époque de 2013, une suite qui rend hommage à cette grande série. Mais je ne sais pas si c'était nécessaire. Je pense que Vince
a voulu créer cette suite pour rendre un dernier hommage à cette série, car malheureusement, il n'y en aura plus de suite. Car Jesse a pris son envol à travers l'Alaska, un endroit que Mike parlait quand ils étaient ensemble. Donc ça montre le respect qu'il avait envers Mike. En tout cas, cette suite en vaut la peine d'exister. Elle nous donne des informations complémentaires sur l'état d'esprit de Jesse. Elle nous montre l'environnement qui se passe autour de Jesse, autour de Heisenberg. Car oui, on a vu les informations, on a vu que c'était le bordel. On va pas se le cacher. En tout cas, Jesse a pris son envol pour rejoindre un meilleur monde, pour rejoindre la liberté. Et Vince a voulu qu'on dise adieu à son univers de Breaking Bad pour une dernière fois. Donc on peut dire au revoir à Skinny. On peut dire au revoir à Badger. On peut dire au revoir à Mike. On peut dire au revoir à Jane. On peut dire au revoir à Walter White. Et on dira adieu à Jesse Pinkman.